Quel est actuellement le plus gros challenge que tu rencontres dans ta prise de poids? J'ai vachement de mal à prendre du poids et quand j'en prends, j'ai tendance à le perdre rapidement. Là, actuellement, tu pèses combien? Je vais être dans les 63-65 kilos, Quel est ton objectif? autour des 68. Pourquoi pas 70, 75? T'as déjà été à ce poids-là? Ouais, je suis pas très grand, après ça me plaît pas, c'est trop bodybuildé, trop... Pause. Est-ce que ce serait pas intéressant de savoir quand il était à 68 kilos, qu'il se plaisait comme ça, il avait vraiment le corps qu'il voulait avoir à 68 kilos, mais surtout qu'est-ce qu'il faisait pour avoir 68 kilos? Tu vois, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup il retourne à 63 kilos. Avant de passer à qu'est-ce qu'il a essayé, on veut savoir comment ça se fait qu'à 63 kilos tu sois pas ok. Comment tu te sentais à 70 qu'à 63 tu ne ressens pas? Parce que s'il te dit qu'il y a rien, premièrement, c'est faux, sinon il serait pas là. Mais deuxièmement, il va falloir trouver un truc avant d'avancer. Un closer lambda qui a une trame, comment est-ce qu'il aurait vécu l'appel jusqu'à présent? Son subconscient lui aurait dit quoi? T'es dit, il a pas vraiment de problème, ça va être difficile à closer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va analyser, je vais vous démontrer, nous allons vous démontrer pourquoi utiliser un script est complètement illogique. On est tous bien placés pour en parler parce qu'en général, on apprend tous avec un script et ensuite, on commence à se descripter entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, et on commence à comprendre que, en effet, on n'aurait jamais pu avoir des discussions aussi profondes et transparentes quand on n'a pas de script qu'en utilisant un script ou une trame. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer la différence entre... Enfin, non, je vais vous expliquer qu'il n'y a pas vraiment de différence entre utiliser une trame ou un script. Pourquoi? Quand on utilise un script, c'est vraiment comme les petites roulettes sur un vélo quand on est enfant. On est sûr qu'on peut pas, entre guillemets, tomber, mais on est également sûr qu'on va pas performer autant que ceux qui n'ont pas de petites roulettes. Ça, c'est le problème du script. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de prospects qui vont pas pouvoir rentrer dans le script. Ça, c'est le plus gros du problème. Les phrases sont plus ou moins préécrites. On va plus ou moins tout le temps poser les mêmes phrases. Le gros problème, c'est même pas parfois ça, c'est qu'on va même pas écouter ce que dit le prospect parce que du coup, on est plus concentré sur, OK, quelle est la prochaine question que je vais poser dans mon script et où je suis dans mon script. Donc ça, c'est globalement le plus gros problème du script. Comparé à la trame, pourquoi est-ce qu'avoir une trame est pas forcément très bon non plus et même pas bon du tout? C'est parce que la trame, elle a un début et elle a une fin. Or, lorsqu'on close sans script, et comme je l'apprends au sein de Closers University, on n'a pas de début ou de fin. Ou du moins, on a évidemment une phrase d'ouverture qu'on verra ici avec Sophia, mais on n'a pas de phase de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on est en mode, OK, je suis passé par ci, je suis passé par là, j'ai terminé ma trame et je dois maintenant pitcher. On fonctionne pas comme ça. Comment est-ce qu'on fonctionne? On pose notre phrase d'ouverture. Ensuite, tout ce qui se déroule après la phrase, la opening question, donc la phrase d'ouverture, ça va dépendre en fait du prospect, de son état d'esprit, de ce qu'il nous dit, de est-ce qu'il a le même verbatim qu'un prospect qui passe massivement à l'action, etc. Et si je suis passé plus ou moins par certaines phases par lesquelles je voulais passer, mais je ressens qu'il n'est pas cuit, je ressens qu'il va avoir encore des objections, je ressens qu'il n'a pas l'énergie d'un prospect qui est prêt à changer les choses massivement, je ressens qu'il n'a pas l'énergie d'un prospect qui est en train de se noyer et à qui je dois envoyer une bouée de secours, c'est-à-dire qu'il ressent de la honte et de la culpabilité, mais justement que je sens pas qu'il ressent ça. Je ressens qu'il a encore des petits sourires en coin, je ressens qu'il est complètement encore OK dans sa situation. Dans ce cas-là, je vais pas m'arrêter le pitcher. Même si pourtant de base c'est ce que j'aurais fait, ok? Si j'étais scripté ou si j'avais une trame. On va juste rester et revenir dans le diagnostic, dans le discovery. On va continuer à poser des questions, on va continuer à le challenger. On va juste rester dans cette zone où on est en mode, avec ce que tu me dis là, on n'est pas encore aligné, je vais pas te présenter ce qu'on fait parce que soit tu vas pas passer à l'action, soit tu vas passer à l'action mais tu n'auras jamais de résultat. Et donc on n'aura jamais de témoignage de toi et donc c'est juste, tu vas juste nous donner de l'argent mais c'est pas une bonne énergie. Donc voilà pourquoi est-ce que utiliser un script ou une trame est très similaire. C'est juste, en tout cas, il y a deux problèmes, ils fournissent deux problèmes et deux obstacles qui sont différents mais qui restent des problèmes qui font que tu closeras jamais au-dessus de 50%. Or, sans script, tu peux atteindre 80-90% plus. Mes mentors atteignaient 80-90% plus et moi-même, j'ai eu des semaines où j'atteignais 80-90% plus et on a même des élèves de Closers University qui atteignent 80-90% plus. Pareil, certaines semaines. Comme par exemple, Cécile, mois de novembre, elle a eu 20 appels, elle en a closé 17. Donc, let's rock'n'roll. Sophia, pose ta question d'ouverture et on va montrer aux closers qui regardent cette vidéo comment closer sans script et on va voir comment faire ça. Let's do it. Ok, Teddy. Quel est actuellement le plus gros challenge que tu rencontres dans ta prise de poids aujourd'hui? Le gros challenge, c'est que, en fait, j'ai un tempérament, je brûle vachement de calories, je suis très actif, très speed et j'ai vachement de mal à prendre du poids.
Et quand j'en prends, j'ai tendance à le perdre rapidement. Du coup, c'est compliqué de stabiliser en fait sur un poids idéal pour moi. Ok, si je comprends bien, tu as un train de vie qui est assez actif, tu estimes que tu as un métabolisme très rapide et même quand tu essaies de prendre du poids, tu le perds rapidement, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, si je maintiens pas constamment une alimentation un peu surcalorique, si je maintiens pas certaines choses, j'ai tendance à vite reperdre du poids. Ok, et que je me situe un peu, t'es dit là actuellement, tu pèses combien? Là, je dois être dans les 63, 65 kilos. Plus Ok, 63, je pense. ok, c'était quand la dernière fois que tu t'es pesé? Le mois dernier, Ok, et c'est quoi, enfin, concrètement, enfin, quel est ton objectif concernant ta prise de poids, que je comprenne un peu? autour des 68, 68, je suis bien. J'aime bien. Stabiliser autour des 68, 70. Ok, parce que là, ça fait combien de temps que tu es autour des 63 à 65 kilos? Bon, ça doit faire plusieurs mois là que je suis retombé à 63, 65 kilos. Peut-être entre 4 et 6 mois. Donc ça va faire enfin, ça va faire plus de 4 mois, enfin entre 4 et 6 mois que tu es à 63 à 65 kilos, que je comprenne qu'est-ce que concrètement tu as tenté pour aller atteindre cet objectif de 68 à 70 kilos. Ok, pause. Non, je suis allée trop vite. Premièrement, t'es allé trop vite, mais Ouais. surtout, donc, il manque des informations. Combien est-ce que t'es dit mesure? Est-ce qu'avant, il faisait déjà 68-70 kilos et il n'a pas réussi à maintenir ça et maintenant il refait 63-65 kilos? Ça, on a absolument besoin de le savoir avant d'avancer. Quoi d'autre? Hmm. Et aussi, pourquoi 68-70 kilos? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi pas 75? Tu vois? Pourquoi 68? Ça, on va dire, c'est la partie data. La partie retranscrire ce qu'il dit, c'est très important que tu statues comme ce qu'il a dit. C'est-à-dire, ok, donc tu fais 63 kilos ou 65, parce qu'il y a quand même 2 kilos d'écart. T'es plus à 63 ou 65? Non, je suis plus à, ouais, on va dire 64, si tu veux, pour couper la poire en deux. Ok, ça a toi 64 kilos. Et tu veux donc faire 68 ou 70, parce que pareil, il y a 2 kilos d'écart. Tu, idéalement, tu préfères faire 70 ou 68. Ok? On commence à challenger un prospect en validant les vraies informations, tu vois. Parce qu'en étant approximatif déjà sur son poids, sur ses objectifs, l'appel va être approximatif. Mm. Donc, déjà, il faut valider ça. Et pas être approximatif sur les deux. Et surtout que ça n'a aucun sens d'être approximatif sur le poids. 68, 70, il y a 2 kilos d'écart, pourquoi pas juste 70. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, tu veux donc répéter ça, statuer. Ok, donc tu es à 64 kilos et tu veux d'ici 3 à 6 mois avoir l'apparence de quelqu'un qui fait 70 kilos et te sentir bien et être à 70 kilos. Oui. Ok, donc tu as 6 kilos à prendre. Oui. Ok, 6 kilos de muscle, 6 kilos de gras, là, il va falloir en discuter avec lui aussi. Ok. Et donc, c'est là ensuite que tu veux parler maintenant de son apparence, avant de rentrer dans qu'est-ce qu'il a essayé. Tu vois. Mm. Ok, quand dis que tu veux faire 70 kilos, tu ressens qu'il te manque quoi? Du muscle, du gras, pourquoi, etc. Une fois que tu auras statué ça, et là tu auras vraiment sa situation actuelle, ce qu'il veut, ce qu'il a en finesse peut être pertinent d'avoir ce qu'il veut. Là maintenant tu peux aller dans qu'est-ce qu'il a essayé. Ok? Donc, vas-y. Ok. Quand tu me dis que tu fais entre 63 à 65 kilos, enfin, il y a quand même 2 kilos d'écart. Concrètement, t'en es où exactement? Bon, on va dire, allez, 60, couper la poire en deux, on va dire 64. Parce que tu peux prendre 500 grammes, 1 kilo dans une journée, donc on va dire 64.
Ok, donc ça fait 6 mois que tu es à 64 kilos et que je comprenne bien, enfin, tu veux atteindre, tu m'as dit entre 68 et 70 kilos, mais pareil, enfin, il y a 2 kilos d'écart. Si tu préfères 66 kilos ou 70. 70, je suis bien. 70, après, je suis pas très grand, donc au-dessus, je trouve ça un peu trop. Donc 68 idéal, 70 grand max. Pareil, les 2 kilos peuvent vaciller d'une semaine à l'autre, ça va. Donc entre 68 idéal. Ok, donc 68 idéalement et combien, enfin, quelle taille est-ce que tu fais? 1,67. Donc actuellement, tu mesures 1,67 m pour 64 kilos et tu veux être à 68, à 64 kilos, pardon, et tu veux atteindre les 68 kilos en 3 à 6 mois et avoir l'apparence de quelqu'un qui fait ses 68 kilos, c'est bien ça? Ouais, mais surtout le stabiliser. Ouais, et garder ça de manière stable. Got it. Enfin, pourquoi 66 kilos? Pourquoi pas 70, 75? Enfin, t'as déjà été à ce point-là? Ouais. Et vu que je suis pas très grand, après ça me plaît pas, c'est trop bodybuildé, trop. C'est pas une apparence qui me. Plus jeune, ça me plaisait plus, aujourd'hui, ça me plaît moins. Ok. Petite pause. Est-ce que ce serait pas intéressant de savoir quand il était à 68 kilos? Ouais. Est-ce qu'il il se plaisait comme ça? Il avait vraiment le corps qu'il voulait avoir à 68 kilos. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faisait pour avoir 68 kilos? Combien de temps il est resté à 68 kilos? Quelle était sa routine quand il faisait 68 kilos? Tu vois, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup il retourne à 63 kilos. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Enfin, pas un déclic, du coup, il s'est passé un truc dans sa routine qui fait qu'il a downgrade, tu vois. Mm. Hum, Par contre, je suis curieuse, t'es dit, parce que tu m'as dit qu'il y a un moment dans ta vie, tu étais à 68 kilos, c'était quand exactement? Ouais, je suis même monté jusqu'à 60, 71, 72. C'était c'était il y a 1 an et demi. Dernière prise de masse, dernier coaching que j'ai pris assez sérieux sur 9 mois avec un préparateur, enfin un coach. Mhm. Voilà, c'était 1 an et demi, mais c'est beaucoup de repas par jour, c'est beaucoup, voilà, tu fais ça un temps, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur la durée. Concrètement, si je comprends bien, pendant 9 mois, tu t'es fait coacher et tu as maintenu ce poids de 68 kilos pendant 1 an et demi, c'est bien ça? Non, c'était il y a 1 an et demi. Ok, c'était il y a 1 an et demi et tu t'es fait coacher pendant 9 mois. Et Ouais, tu as atteint ces 68 kilos. Et oui, t'es même resté combien de temps à plus. ces 68 kilos? Bah, j'ai dû les atteindre au bout de 4 mois et j'ai dû les garder peut-être 6 mois encore après le coaching. Donc, j'ai dû rester pendant les 9 mois, on va dire, à ce point-là, avant de commencer à redescendre après. Ok, et quand tu étais à ce poids-là, comment est-ce que tu te sentais? Bien. Pourquoi? C'était harmonieux par rapport à ma taille, par rapport à comment je me voyais moi, c'était harmonieux. Ok, et enfin concrètement, qu'est-ce que le Teddy qui était à 60 kilos et qui avait une apparence harmonieuse, comme tu dis, faisait exactement? Qu'est-ce qu'il mettait en C'est-à-dire, place? dans Qu'est-ce le que tu faisais coaching, qu'est-ce que dans le tu coaching, faisais au tu veux dire? quotidien? Bah, beaucoup de repas par jour, beaucoup de sport, ça n'a pas changé. J'ai juste réduit un peu les repas parce que voilà, tu fais ça pendant 9 mois. Après, c'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps, constamment, bouffer toute la journée. Donc, j'ai fait le truc à fond quand j'étais dedans, mais après, c'est pas quelque chose que tu peux suivre. Il y a d'autres techniques, quoi, qui existent, je pense, aujourd'hui pour faire les choses différemment. Si je comprends bien, parce que tu me parles de beaucoup de repas par jour, beaucoup de sport par jour. Enfin, c'est quoi concrètement? Tu mangeais 6 fois par jour, 12 fois par jour. Enfin, je comprends. Ouais, je mangeais une, deux, trois, ouais, bien 5, 6 fois par jour.
Ok, et qu'est-ce que tu mangeais ces 5-6 fois par jour? Ouais, des repas, des collations, des trucs un peu costauds, hein. Des vrais repas, trois, quatre vrais repas par jour et après des collations, comme on appelle ça, qui étaient assez costauds quand même. Oui, il y a une question qui me taraude, comment on peut dire, c'est Et ça fait si deux c'est fois qu'il dit. si c'est si difficile que ça de rester à 70, 71 kilos, 68 kilos, pourquoi est-ce qu'il a essayé de le faire une fois, tout en sachant qu'il allait pas pouvoir tenir? Ça n'a pas trop de sens, parce que, en gros, il y a une incohérence entre ce qu'il veut et ce qu'il a fait. Il veut être à Hmm. 70 kilos, mais être à Mais 70 kilos, il dit que c'est trop de sacrifice. Et il revient aujourd'hui dans un coaching pour refaire 70 kilos ou 68. Donc, il y a un côté, mais si c'est difficile d'être à 70 kilos, pourquoi pas rester à 64? Tu vois, il va falloir le challenger sur ça, pour qu'il dise non, Hmm. mais en vrai, j'aime vraiment pas à 64. Qu'est-ce qu'il aime pas exactement? En fait, tu veux que la conversation soit négative, là, tu vois. Ouais, Là, elle est un peu trop. trop surfacé, oui. Bah, c'est surtout que les informations que tu prends vont pas t'aider à le closer, tu vois. Hmm. Il faut que tu gardes ce côté. Ok, Critique. t'es mignon, mais si c'est si difficile que ça, pourquoi essayer de le refaire? Tu vois, il faut vraiment que tu sois en mode, mec, je suis pas en train de gober tes arguments, il y a un truc qui va pas. Ok. Enfin, t'es dit, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que tu as été coaché pendant 9 mois, tu as pu atteindre ces 68 kilos que tu as gardé pendant plus de 6 mois après ce coaching. Mais tu me parles du fait que bah, c'est des sacrifices, que bah, c'est faire beaucoup de repas, beaucoup de sport. Qu'est-ce qui fait que tu restes pas à 64 kilos si ça représente autant de sacrifices pour toi? Parce que je sais qu'il y a des moyens, et c'est ce que j'ai cru comprendre chez vous, ce que j'ai pu ressentir, qu'il y a des moyens de le faire, de le stabiliser avec d'autres méthodes qui peut-être seront plus longues, mais dureront plus dans le temps. Si tu veux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hum, Pas nécessairement, parce que on peut te donner une méthode, ça, c'est OK, mais est-ce que tu seras capable de la tenir sur la durée? Parce que si là, pendant 9 mois, faire tout ce que ton coach t'a donné et qui a fonctionné pour toi, c'était trop de sacrifices, enfin, pourquoi Ok, retourner ouais, à ces 60... Non, ouais, putain. ouais. Non, t'allais y aller là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui va pas dans cet appel, c'est qu'il n'y a pas de douleur, il y a pas de. On est à quoi? Ça Oui, fait peut-être 5 minutes et on l'entend il n'y a pas pas de dire tout. j'ai mal, tu vois, j'ai envie de changer. Mm. Ou du moins, il y a des choses qui vont pas. À part son poids, mais en kilogrammes, il dit pas je me sens mal, j'ai ça qui va pas, j'ai ça, ceci qui va pas. On n'entend pas parler négativement. Et donc, c'est typiquement pour ça qu'on n'a pas de script. C'est parce que là, dans cet appel, bah, avec le prospect, un prospect comme Teddy, qui serait très différent d'un prospect qui aurait 20 kilos en trop. Là, Teddy, il a 4 kilos en moins. Ou le prospect qui serait ultra skinny, qui aurait peut-être 10, 15 kilos en moins. On va pas avoir les mêmes discussions et donc on va pas poser les mêmes questions. Donc c'est typiquement le bon exemple de pourquoi est-ce qu'on veut absolument pas utiliser un script. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire avec Teddy? Il faut se- Elle est dans la douleur. Avant de passer à avant de passer à qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qui, tous ces trucs-là en fait, on veut savoir. Ok, mais comment ça se fait qu'à 63 kilos tu sois pas ok? Comment tu te sentais à 70 qu'à 63 tu ne ressens pas? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est purement en termes de sentiments physiques? Je sais pas, moi, quand tu te réveilles le matin, est-ce que c'est ta copine? Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'il y a pas, tu vois? Parce que s'il te dit qu'il y a rien, premièrement, c'est faux, c'est pas la vérité, parce que sinon il serait pas là. Mais deuxièmement, il va falloir trouver un truc avant d'avancer. Parce il y a aucune raison et aucune logique de discuter de ce qu'il met en place, il n'y a pas de problème. Parce que du coup, il n'y a pas de problème. OK? Mm. Et vous le savez, on a vu ensemble le nombre d'or la dernière fois sur School, dans la dernière conférence qu'on a fait. Le problème dans un appel, c'est 50% de l'appel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, bah, t'es mort d'office en fait.
Parce que c'est 50% de ce qu'il nous faut en fait pour closer quelqu'un. Donc si te manque 50% du puzzle, t'es mort d'office, quoi. Ok, c'est pas comme s'il manquait un petit peu d'engagement. Et que le gars ait pris ses responsabilités, mais qu'il y avait un énorme problème, etc. Non, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de clause tout court. Ok, donc retourne là-dedans. Je suis curieuse, Teddy, parce que tu me parles de ce coaching que tu as suivi, qui t'a permis d'atteindre ton objectif et que tu as maintenu un certain temps, mais enfin, c'est quoi la différence entre le Teddy qui a 70 kilos et le Teddy qui là est à 63 kilos? Pourquoi retourner qu'est-ce qui te manque actuellement? Ouais, c'est que je me sens mieux physiquement quand je me regarde, quand bon, ouais, après c'est très personnel, hein, c'est même pas le regard des autres, je m'en fous, c'est juste moi personnellement, tu vois, je me sens mieux dans mon corps. Ok, enfin, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc, qu'est-ce que tu ressens là aujourd'hui qui te manque par rapport au Teddy qui faisait 70 kilos? Le regard sur moi, Ton apparence aujourd'hui, en quoi elle te plaît pas? bah, Là, excuse-moi, Teddy. La question, yes. comment je pense qu'on doit la poser, c'est Ouais. t'es à 63, tu veux être à 68 plus. Qu'est-ce que tu n'as pas à 63 que tu as à 68? Tu vois? Tu veux vraiment venir Mm. comparer. Qu'est-ce que t'avais à 20K par mois que tu n'as pas actuellement à 5K par mois? Ah ben, je pense plus à mes finances, je regardais pas mon compte en banque, je pouvais payer ce que je veux, on partait en vacances tout le temps, etc. Et là, actuellement, j'ai pas ça. Tu vois, là, il y a une vraie douleur. Donc, compare juste les deux. Qu'est-ce que t'as pas à 63 que t'avais à 68? Comment tu te sentais à 68 et comment tu te sens à 63? Tu vois, compare les deux parce que du coup, le chiffre est quand même assez proche. Donc, c'est là qu'on va pouvoir le challenger. Est-ce que c'est suffisant, t'es dit ça, pour te motiver, réinvestir en toi, refaire un programme, avoir des sacrifices, enfin, refaire des sacrifices pour avoir tout ça, etc. Ok, enfin, Teddy, juste que je comprenne, enfin, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui te manque actuellement au Teddy qui me parle et qui fait 63 kilos versus le Teddy qui était à 68 kilos? Enfin, Bah, Ok. je te dis, Laisse-moi faire la phase. Ok, t'es ouais, dit, donc d'accord. t'es à 63 kilos, 64, et t'aimerais être entre 68 et 70, mais plutôt 70 serait le poids vraiment idéal. Qu'est-ce que tu avais à 70 kilos en termes d'apparence, de comment tu sentais ton corps, comment tu te voyais dans le miroir, que tu n'as pas actuellement à 64 kilos? bah, c'est plus, pas tellement de la confiance, parce que j'ai quand même confiance en moi, mais je sais pas, c'est un regard sur moi, tu sais, je me sens moins frêle, en fait. Même si là, 64 kilos en soi, je suis pas frêle parce que je suis pas gros, tu vois, ça reste un peu de muscle quand même. Mais, mais je me sens plus à l'aise, je me sens mieux dans mon corps à 68, 70 kilos. De par le fait que je suis déjà pas très grand, tu vois, ça rajoute une certaine corpulence, et je me sens plus à l'aise. Ok. Donc frêle, ça c'est quoi? C'est le premier problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a enfin, un manque de confiance, mais que du coup, il se sent moins. Non, non, je parle à Teddy. Qu'est-ce qu'il y a Ok, d'autre? d'accord. Bah, je te dis, c'est le regard je sais pas, quand je me regarde dans la glace, que je mets les habits, tu sais, je remets des habits que je mettais quand j'étais à 70, je vois que je nage plus dedans. Je me dis, putain, c'est là où je me rends compte que je suis bien redescendu et que voilà, mais le problème, c'est vraiment de maintenir, en fait. C'est que j'ai du mal à les prendre et ensuite à les maintenir, contrairement à des personnes qui prennent très vite du poids. Ouais. Moi, je suis très actif, tu vois, je suis speed, je brûle beaucoup de calories. Donc frêle, plus frêle en tout cas, habits dans lesquels tu nages par rapport à quand tu as plus de poids. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Honnêtement, c'est tout, hein, le regard sur moi-même, hein, c'est vraiment très perso, hein. Ok. En quoi est-ce que c'est important pour toi de pas nager dans tes habits ou pas juste acheter des habits dans lesquels tu nages pas dedans?
Et en quoi c'est important pour toi d'être moins frêle? Parce que tu peux rester comme ça. Parce que je me sens mieux, à 68, entre 68 et 70 kilos, je me sens mieux, je me sens plus harmonieux, je me sens plus équilibré, j'ai un meilleur regard sur moi. J'irais peut-être te dire, j'ai pas envie d'aller dans la confiance parce que je suis quand même confiant et c'est pas le poids qui fait que je vais être confiant ou pas en moi. Mais c'est vrai que l'image, ça joue un peu comme Qu'est-ce que tu entends par l'image? l'image que moi je perçois de moi-même. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me montrer à quel moment tu as une mauvaise image de toi-même ou à quel moment tu te sens pas comme tu voudrais être? Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que la dernière fois ça arrive? Bah, quand je tombe un peu trop bas, genre 63 kilos, c'est vraiment le minimum, tu vois. Et à quel moment de la journée ou de ta vie tu te dis merde, là je passe en mode un peu trop frêle et un peu trop nageant dans mes habits? À quel moment tu ressens ça? Quand est-ce que c'est dans tes journées? Bah, c'est le matin, quand je me lève, quand je me vois dans la glace, quand je passe pas ma journée à me regarder dans la glace, donc c'est plutôt le moment où je me retrouve devant une glace, quoi. Plus le matin, Et donc quand tu te vois actuellement donc à 63-64 kilos, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça te fait? je me dis que je me sens mieux à 68 kilos et que je suis capable de le faire et que pourquoi ne pas retourner dans une situation où tu te sens mieux plutôt que de rester dans une situation où tu te sens moins bien. Moins bien, c'est pas une émotion. Quelle est l'émotion que tu ressens de te voir à 63, tout en sachant qu'il y a un monde dans lequel tu pourrais être à 68, 70, mais tu l'es pas. Quelle est l'émotion que tu ressens? L'émotion, ouais, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux rester à 68 kilos. Donc je me dis que c'est pas du gâchis, mais ouais, c'est faisable. Je sais pas, ça me plaît pas. Mhm. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je me sens pas à l'aise à 63 kilos. Je me sens mieux dans mon corps avec plus de poids. ok. Et parce que ça fait combien de temps du coup que tu es à 63, 64 kilos et que tu te regardes dans la glace le matin et que tu es en mode, je pourrais être à plus que ça. Je suis pas à l'aise avec mon corps actuel. Je sais que je pourrais être à plus, mais je l'accepte. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Oh, ça doit faire 6 mois, peut-être. Ouais, les 6 mois. Ok. Donc, si je résume la situation, et tu me dis si je me trompe. Tu faisais 63 kilos il y a 2 ans. Oui ou non? Hmm. Yes. Ok. Tu décides de prendre un coach. Combien tu l'as payé, ce coach? Je l'ai payé. Attends, faut que j'invente là. Je l'ai payé 1000 euros, plus tout ce qu'il a fallu manger pendant tout ce temps. Je sais pas, ça a dû me revenir entre 3 et 4 000 euros en tout sur les 9 mois. Ok. Donc, tu investis 1000 euros dans un coach, plus la diète, tous les compléments alimentaires, etc. Ça te revient à 2 000 à 3 000 euros en plus. C'est ça? Ouais. Ok. Tu montes à 71 kilos, tu redescends vite à 68, tu arrives à stabiliser 9 mois 68, 70 kilos. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je me suis trompé sur quoi? Non, non, c'est à peu près plus 6 mois, mais oui, on Ok. va dire que c'est ça. Ok, donc tu tiens 6 mois après avoir investi 3 000 à 4 000 euros, après avoir fait les sacrifices pour prendre du poids et manger 6 fois par jour. Tu retombes 6 mois après à 63, 64, 65 kilos maximum. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ok. À ce moment-là, tu te sens plus frêle, tu commences à plus nager dans tes habits et tu sens le matin en te regardant dans le miroir que t'es pas le Teddy que t'aimerais réellement être. Tu ressens un petit peu, est-ce qu'on peut appeler ça un complexe? Comment tu l'appelles toi? Alors, non, pas un complexe, mais si on allie avec la taille, en fait, c'est l'harmonie entre la taille et le poids. Je sais pas si tu arrives à comprendre.
C'est pas qu'une Donc, question de... tu ressens un manque d'harmonie Voilà, voilà, entre c'est ta ça. taille et ton poids. Ok. Le truc, c'est que ça fait 6 mois que tu ressens un manque d'harmonie entre ta taille et ton poids. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant les derniers jours pour que tu te dises, ça fait 6 mois que j'ai un manque d'harmonie entre ma taille et mon poids. Je veux changer ça une bonne fois pour toutes et à tout jamais avoir une méthode et une solution pour pas avoir à manger 6 fois par jour, pas avoir trop de sacrifices et surtout maintenir un poids dans lequel je serai pas frêle, pas du tout frêle, dans lequel je nagerai pas dans mes vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois? T'as accepté ça et là d'un coup t'as eu un changement d'état d'esprit vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vous ai découvert et j'ai découvert, en tout cas, j'espère qu'il y a une méthode différente de celle que j'ai déjà appliquée, qui aujourd'hui me correspondrait mieux. Mhm. Quoi d'autre? Parce que tu nous as découvert, mais il y a plein d'autres coachs sur le marché. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, allez, je vais prendre un appel cette fois et je vais essayer de changer ça? Parce que tu aurais pu, il y a 6 mois, te dire, non, mais je veux pas accepter ça, je vais moi-même trouver le bon coach qui me fera pas manger 6 fois par jour pour maintenir à 68 kilos. Donc, qu'est-ce qui se fait que cette fois, tu t'es dit, let's go, je prends un Je sais appel? pas, peut-être les beaux jours qui arrivent aussi, peut-être qui font que ton regard sur toi, il change un peu plus. Ok? Donc, tu veux dire par là que, en sachant que le summer body arrive, t'aimerais être pleinement confiant sur ton physique cet été? Ouais, mais pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment très perso. Mhm. Mais oui, l'arrivée de l'été, je pense que ça joue sur le fait que tu te vois plus, donc ça joue. Ok. T'as une femme et des enfants? Non, j'ai une femme, pas d'enfant. Ok. Donc t'as une femme, t'as un travail, tu fais quoi dans la vie? Yes. Je suis freelance. Ok. Tu fais quoi comme sport? De la salle de muscu et Ok. un peu d'autres choses à côté, mais pas régulières. D'accord. Donc entre ta compagne, ton boulot et le sport, déjà, quel est le plus important là pour toi? Est-ce que c'est Est-ce que c'est tout faire pour que ça aille super bien avec ta femme, tout faire pour que ça aille super bien avec ton boulot, ou tout faire pour que dans ton corps, tu te sentes extrêmement bien pour toi? Quelle est la priorité là du moment? Elle est très intéressante ta question parce que je pense que j'ai envie d'être équilibré dans tout, mais il faut que moi je me sente bien déjà dans mon corps pour que tout le reste soit équilibré. Ok. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est que le pilier santé, tu te vois mal à aller très bien avec ta compagne, très bien dans ton boulot, si derrière tu te sens pas très très bien au niveau de ta santé, de ton poids et de ton corps. Oui. Ok. Donc sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que à combien c'est ta priorité de régler ça pour que derrière ça puisse t'influencer positivement sur les autres aspects de ta vie. Sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est maintenant je suis extrêmement motivé, je veux vraiment régler ce problème-là une bonne fois pour toutes et je veux plus jamais être à 63 tout en galérant à monter à 68. Et 1 c'est non, je suis pas du tout prêt à faire quoi que ce soit pour changer. On va dire un bon 8. Ok. 8 c'est pas mal. Ouais. Pourquoi autant? Parce que j'ai pas envie de mettre moins parce que c'est quelque chose qui est important. Parce que se sentir bien, c'est quelque chose de très important. Et je vais pas non plus mettre 10 parce que dans mon couple, ça va bien, dans mon travail, ça va bien. Mais voilà, il faut pas que ça descende trop et que ça vienne impacter le reste, en fait. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. 8, c'est une belle note pour moi, en tout cas. Ok. Ok, on va faire une petite pause. Bon, inutile de dire qu'avec un script, là, t'es mort dans le film. Parce que du coup, avec un script, la discussion, elle aurait eu ni queue ni tête. Donc, regardez, là, on va parler d'un truc que tout le monde vit en tant que closer un jour ou l'autre. Un closer lambda, ok, qui a une trame, qui suit certaines étapes dans ses appels de vente avant de pitcher.
comment est-ce qu'il aurait vécu l'appel jusqu'à présent? Il aurait dit, son subconscient lui aurait dit quoi? Fuck, Teddy, il a pas vraiment de problème, ça va être difficile à closer. Évidemment qu'il se serait dit ça. Même moi, là, je me le dis parce qu'en effet, Teddy a pas d'énormes problèmes. J'ai beaucoup moins de levier qu'avec un prospect qui aurait 20 kilos en trop ou 20 kilos en moins. Donc là, c'est le premier truc. Par contre, je peux créer le problème. Et là, on était en train de faire ça avec Teddy, on était en train de voir, ok, t'as pas vraiment un énorme problème de poids. Par contre, je peux créer un problème en voyant que bah, si t'es pas bien dans ta peau, si t'as pas le physique que tu veux, ça va impacter les autres aspects de ta vie. Donc ça, on était en train de l'avoir. J'espère que tu aimes ce training. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux passer ce que je vais dire. Par contre, si tu regardes mes vidéos depuis des semaines, voire même des mois, que je t'ai apporté de la valeur, que tu as implémenté, que tu es passé à l'action et que tu as eu des résultats grâce à ça, la question que j'ai pour toi est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en train d'attendre et encore en train de regarder le contenu gratuit alors que tu sais au fond de toi qu'être mentoré par moi et être entouré d'autres master closers est la chose qui va propulser ta carrière de closer. Si tu apprends plein de choses ici dans mes vidéos YouTube gratuites, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans le programme Closers University? Donc si tu sais que tu es prêt, que tu as vu ce que tu avais besoin de voir, clique sur le lien sous la vidéo, prends un appel et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à propulser ta carrière de closer. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant, reprenons la vidéo. Donc, je disais, qu'est-ce qui se serait passé donc avec dans un appel lambda, avec un closer qui aurait un script ou une trame? Bah, en fait, il aurait rapidement remarqué que Teddy, il n'a pas d'énormes douleurs, ou du moins d'apparence, il a très peu de douleurs. Ces questions ou sa trame lui auraient jamais permis de creuser comme là on le fait. Pourquoi? Parce que sur sa trame et sur son script, c'est jamais écrit « Ok, Teddy vient de parler d'harmonie, creuse sur ça. Ok, Teddy vient de parler de frêle, creuse sur ça. » Jamais ça aurait été écrit ça. Ça, c'est un principe de base de la vente transformationnelle. On doit poser des questions pour percer, voyez, pour trouver la vérité et comprendre ce que veut dire la vraie signification des mots qu'utilise le prospect. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé? Au bout de 15 minutes, tu te serais dit, bon, je vais jamais closer ce gars, mais bon, je vais tirer, parce que si je tire pas, de toute façon, je sais que je louperai à 100% massif si je tire pas. Donc, je vais tirer. Et donc, il va tirer, mais il sait déjà qu'il va louper sa cible. Pourquoi? Parce que son intuition sait qu'il a rien pour closer son prospect. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se manger une montagne d'objections. Et soit il va même pas surmonter les objections parce qu'il sait qu'il est mort d'avance, soit il aura tellement aucun levier pour les surmonter qu'en fait, il va juste pas closer. On est d'accord? Et donc ça, c'est ce qui arrive malheureusement à la plupart des closers, mais pas forcément avec un prospect comme Teddy, avec un prospect qui est légèrement sophistiqué, avec un prospect qui a pas une énorme douleur. Okay? Dès que le prospect est pas au fond du trou, en général, il se passe ça avec le closer lambda qui va closer à 10%, 15%. Donc ça, c'est une bonne raison de pourquoi on ne doit pas utiliser de script ou de trame. On va continuer. Comment vous le sentez là, vous, Teddy et Sophia? Les autres? Bon. Moi, je vois les commentaires et je vois que moi, je le pitch pas, machin, mais en vrai, je suis grave pitchable, hein. Moi, je trouve Il est que, enfin, pitchable. mais je suis Il pitchable y a à pas mort de... parce que toi, tu vas aller, en fait, t'es allé taper sur les potentielles répercussions qu'il peut y avoir si moi, je me sens pas déjà moi-même bien dans ma peau. Donc, en fait, c'est juste que il n'y a pas de grosses émotions, mais c'est toujours le problème avec la personne qui a très peu de kilos à prendre, mais il faut les garder surtout. Mais en soi, enfin, moi, je trouve que je suis pitchable à mort. Après, ouais, c'est dur. Mais Désolé, Sophia. ouais, Ouais. Non, t'inquiète. et c'est très bien de parler de ça. Pourquoi est-ce que Teddy est pitchable? Répondez à ça. Pourquoi est-ce qu'il est pitchable? Pourquoi est-ce qu'on va pas unsell Teddy ou le repousser? En mode écoute, Teddy, t'as pas un assez gros problème, je dois te repousser. Pourquoi est-ce que ce aurait pas de sens de faire ça? Bah, il est quand même conscient du fait que là, actuellement, il n'est pas satisfait, même s'il l'exprime pas avec énormément de douleur. Enfin, il n'est pas satisfait et que, enfin, il a déjà investi en lui, quand même, 4000, un total de 4 000 € et qu'il cherche une solution. Donc, il est quand même conscient de son problème. Le truc, c'est
C'est la douleur qui manque un peu, quoi. Je sais pas Exact. si c'est ça. Oui, oui. Donc, en fait, on a le problème, mais on a du mal à avoir la gravité Mm. du problème. Vous voyez? On a du mal à... Il a un problème, donc ça aurait pas trop de sens de pas vraiment le pitcher. Il a l'état d'esprit, puisqu'il a déjà investi en lui, etc. Mais c'est juste qu'en tant que closer, on est en mode fuck. Si je le remue pas assez dans la boue, il va me dire que c'est sûrement beaucoup trop cher pour lui, d'investir 2 ou 3 000 euros dans une prise de poids. Bon, lui, dans son cas, ce serait... Je pense pas que le programme lui coûterait 1 500, ce serait peut-être 2 000 euros maximum, entre 1 000 et 2 000 euros, mais on se dirait ça, on se dirait fuck, j'ai pas assez de douleur. Le problème n'est pas assez profond pour qu'il investisse 1 500, 2 000 euros dans une nouvelle diète. Donc on va le challenger sur ça. Vous l'avez compris, là j'arrivais au spot en mode ok, bon bah t'as l'air en tout cas très motivé à plus avoir cette apparence-là. Est-ce que tu es réellement prêt à réinvestir X euros en toi, ou du moins bah, plusieurs milliers d'euros en toi pour en effet avoir les bons compléments alimentaires, pour que ta diète dure sur le long terme, pour plus jamais descendre en dessous de 65 kilos et pour plus te sentir frêle et blablabli blablabla. Comme ça, tu résous ce problème à tout jamais. Et t'es le vrai Teddy en mode 10 sur 10. 10 sur 10 sur ta santé, 10 sur 10 sur tes relations, 10 sur 10 sur ton boulot. Ouais, ouais, je suis prêt à ça. Là, à ce moment-là, à partir du moment où il disait ça, vous voyez, il commence à y avoir un certain alignement, quoi. Et pour ça, il faut qu'il le verbalise. Il faudra pas partir du principe qu'il est prêt à investir en lui, parce qu'il l'a fait dans le passé. Non, il va falloir reverbaliser. Est-ce que maintenant il est prêt à investir en lui? Parce que sinon, si on fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, il va nous dire, bah écoute, t'es mignon, Sophia, t'es mignon, Valentin, mais j'ai déjà investi 4 000 euros en moi et ça va pas marché. Donc là, il va falloir surmonter cette objection maintenant, pas à la fin. Ok, donc tu as déjà investi en toi, tu as déjà fait un coaching, ça n'a pas marché. Comment tu vas faire pour surmonter la peur que ça ne refonctionne pas? Uhum. Et là, il va vous dire, bah écoute, moi j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin qu'il y ait ça dans le programme, il manquait ceci, il manquait cela, et je veux absolument acheter un programme dans lequel il y aura ça. Comme ça, vous savez derrière sur quoi pitcher, vous savez sur quoi appuyer le programme et la valeur que vous allez présenter. Vous voyez? Donc en fait, là, on est sur un prospect où il va falloir vraiment tout designer pour lui. Et c'est très marrant que t'aies fait ce prospect-là parce que c'est typiquement les prospects très durs à closer, en tout cas pour le closer lambda qui utilise un script et une trame. Et c'est typiquement le type de prospect où si tu fais pas un appel purement personnalisé, le je dois y réfléchir ou le je prends pas de décision comme ça à chaud, il y a 100% de chances qu'il tombe en fait à ce stade. Pourquoi? Parce que tu seras en mode, bon, en vrai, ce gars-là, il m'a pas vraiment fait verbaliser pourquoi est-ce que je devais me lancer. Maintenant qu'il m'annonce le prix, je vais quand même réfléchir un petit peu. Est-ce que je suis vraiment prêt à réinvestir autant d'argent, tu vois? C'est ce qui va se passer naturellement dans la tête du prospect. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas verbalisé au combien il voulait changer les choses. On l'a pas mis dans une énergie où il était en mode fuck, j'ai vraiment besoin de changer. Règle numéro 1 du closing, une objection est pensée durant l'appel et elle est verbalisée à la fin de l'appel. Donc tout ce qui, durant le discovery, où tu te dis ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il est en train de vivre là dans sa vie de tous les jours, ça pourrait être une objection, le fait qu'il ait déjà investi en lui, le fait que ça n'ait pas fonctionné, le fait qu'il n'ait pas tant de douleur que ça. Étant donné que tout ça, ça peut être une objection, je vais juste monter les objections maintenant et pas à la fin de l'appel, parce qu'à la fin de l'appel, ce sera soit trop tard, soit très dur à surmonter. Make sense? Euh, à ce stade, Sophia, tu dirais que tu irais dans quoi là? Maintenant qu'on a ces informations-là, Teddy, il veut vraiment. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Mais à ce stade, toi, tu irais où? Je vais te dire ce qu'on peut faire là. J'ai une pensée à un truc pas mal. Bah, pourquoi il reprendrait pas enfin, non, soit il va dire que ça ne lui plaisait pas, mais pourquoi il reprendrait pas le même coach puisque ça a déjà fonctionné par le passé, enfin. Hmm, oui, alors ça, c'est plutôt la partie pourquoi nous. Mm. Ok. Quoi d'autre? Et tu parles que à Sophia là, Val, Non, à ou... tout le monde. Ok. Non, je Peut-être cherchais des.
s'intéresser à ce qui m'a... Ok, ça a fonctionné, mais pourquoi je ne veux pas reprendre ce genre de méthode, justement? Mhm. Ouais, t'en as beaucoup parlé. Trop de sacrifices, trop à manger, trop dur à suivre. Mais en effet, on va pouvoir le faire reverbaliser, surtout au moment où on parle de nous, pourquoi avec nous, pourquoi maintenant et pourquoi avec nous. En effet, juste avant de partir sur ça, ce serait super intéressant étant donné que juste avant, on vient d'avoir la partie comparaison des différents grandes choses de sa vie. Est-ce que ça serait pas pertinent de dire, OK, actuellement, tu dirais que socialement, tu es à combien sur une échelle de 1 à 10? OK. En termes de boulot, tu es à combien sur une échelle de 1 à 10? OK. En termes de physique, tu es à combien sur une échelle de 1 à 10? Et en fait, venir comparer qu'il est down sur sa partie physique et santé et qu'il est up sur sa partie sociale et boulot. Ce qui fait qu'on va pouvoir lui poser la question, OK, comment tu te sens d'être très bien avec ta compagne, d'être bien dans ton boulot, mais physiquement, t'es pas encore le Teddy que t'aimerais être. Quand tu te vois dans la glace, t'es pas satisfait comme tu voudrais l'être. T'es pas harmonieux comme tu voudrais l'être. Bah, je me dis que fuck, je pourrais être, du coup, pas l'homme parfait, mais je pourrais vraiment, ouais, je pourrais vraiment upgrader comment je me sens et dans ma vie en général, juste en fait en surmontant ce problème de santé que j'ai, quoi. Vous voyez, on peut venir lui dire, mec, en fait, t'es bien partout, sauf dans la santé. Est-ce que tu vas résoudre ce problème-là? Ou est-ce que tu vas rester le Teddy, bien avec sa compagne, bien avec son boulot, mais pas super bien dans la santé? Vous voyez, il y a un côté égo là où il est en mode, non, non, je veux être aussi très bien comme je suis avec ma compagne ou comme je suis dans mon boulot. Que ça va venir un peu le toucher à l'ego en mode, c'est vrai que je suis bien partout, sauf sur mon physique. Ça me fait chier. J'ai envie de résoudre ce problème-là. Comprenez? Ça va venir déclencher un peu ce trigger. Euh, Vas-y, Sophia, qu'on continue. Je suis curieux de voir ce que tu vas nous pondre. Ok, enfin, je suis curieuse, je t'étais dit parce que avant tu parlais que tu cherchais un peu cet équilibre partout. Mais là, sur une échelle de 1 à 10, avec ta compagne, comment ça se passe? 10, t'es satisfait et 1, c'est la galère. Eh bien, 9-10. Ok, 9, 10. Pourquoi 9, 10? Parce que c'est très très bien, j'ai pas de choses à dire là-dessus. Ok, et dans ta vie sociale, la même question sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que t'en es? Ouais, très bien aussi, hein. Pareil, 9-10, hein. Ok, et si on reprend ton physique, ta santé, du coup, où est-ce que tu te situes? On va dire du 6/10. Ok, enfin, pourquoi 6 sur 10? Pourquoi pas 4 sur 10, par exemple? Bah parce que quand même, je suis pas en dessous des 63, 64. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la limite non plus trop basse à ne pas dépasser. Donc voilà, mais faut pas que ça tombe plus bas. Ok, enfin, c'est curieux parce que, mine de rien, dans l'aspect de ta vie sociale, avec ta compagne, t'es assez haut. Alors que là, tu me dis qu'actuellement, t'es qu'à 6 sur 10 pour ton physique, enfin, mais que tu cherchais cet équilibre. Enfin, comment est-ce que tu te sens du fait que, bah, t'es assez haut et satisfait niveau, dans ta vie sociale et avec ta compagne, alors que ta santé, bah, on est plutôt moyen. Ok, pause. Non, c'est pas On assez veut réglo. toujours poser la question à la fin d'une affirmation. T'es à Hum. 9 sur 10 sur ta partie sociale. T'es à 9 sur 10 sur la partie travail professionnel. T'es à 6 sur 10 sur la partie physique et santé. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que le physique et ta santé vient baisser la moyenne de ta vie actuellement? Est-ce que tu vois la différence? Là, il prend un coup de katana. Vas-y. Je le refais. Ok, donc là, dans ta vie sociale, t'es à 9 sur 10. Dans ta vie
sentimental, tu es à 9 sur 10. Qu'est-ce que ça fait de te dire que ton physique, du coup, il fait descendre ta moyenne de manière assez drastique? Justement, c'est là où je veux pas justement descendre en dessous et je veux remonter la note et rééquilibrer tout ça. Tu sais, comme tout à l'heure, je te parlais d'harmonie. En termes de taille-poids, ben, c'est un peu pareil, en termes d'équilibre, d'harmonie dans tout ce qui est vie autour. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'était 8 sur 10 en termes d'importance pour moi quand même ouais, de reprendre les choses en main et de faire remonter cette dernière note que tu es en train de me faire dire, justement. Ouais, enfin, tu me dis que c'est à 8 sur 10, mais encore une fois, au final, ça fait plus de 6 mois que tu acceptes que ta moyenne, elle baisse drastiquement à cause de ton physique. Pourquoi maintenant? Pourquoi vouloir changer maintenant? Parce que les beaux jours qui arrivent, ça arrive tous les ans. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vous avais pas connu et j'ai l'impression que vous avez une méthode qui est différente de tout ce qu'on voit sur le marché. Et moi, refaire une méthode que j'ai déjà faite, ça m'intéresse pas. Donc, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse à une autre méthode qui, je pense, trouver chez vous, dans ce que j'ai vu en tout cas de ce que vous mettez sur vos pubs, tout ça. Donc voilà, c'est juste l'occasion qui fait que si je t'avais rencontré il y a 2 mois, ben, peut-être qu'on se serait retrouvé il y a 2 mois. Si c'était dans 2 mois, ça aurait été dans 2 mois. Ok, là, ça fait combien? Vas-y. Et qu'est-ce qui ferait... Là, on veut plus trop le tester sur sa motivation, mais plutôt sur qu'est-ce qu'il attend de nous, tu vois. En mode, Mm. ok, donc j'ai bien compris. Selon toi, ce qui te manque, c'est la méthode. T'as la détermination pour changer, tu l'as déjà fait dans le passé, t'as tenu 9 mois à 70 kilos, sauf que le problème, c'est que la méthode n'allait pas et c'était juste invivable, c'est ça? Ouais, exactement, ok. Qu'est-ce que tu te vois faire, toi, aujourd'hui, comparé à ce que t'as fait avant? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu te vois faire? Parce que tu mangeais 6 fois avant. Est-ce que tu te revois manger 6 fois? Non, ok. Qu'est-ce que tu attends de nous en termes de méthode? Pour te dire, c'est la bonne méthode, let's go, ça va me permettre de tenir mon poids sur le long terme et plus jamais avoir ce problème de poids et donc de confiance, enfin, et d'harmonie sur mon physique, etc. Qu'est-ce que tu attends de nous en termes purement techniques, diète, etc. Là, si tu vas dans ça, Mm. qui te dit exactement ce qu'il veut et que tu lui vends derrière, il est cooked. Donc là, Val, c'est justement ce que tu veux faire, comparer ce que j'ai fait, ce que je ne veux plus faire avec ce que je recherche maintenant. Donc comment est-ce qu'on veut réfléchir là à ce stade? Est-ce qu'on a le problème et la douleur? Oui, tu as déjà investi 3 000 à 4 000 € dans le passé pour prendre du poids. Sauf que la méthode, t'as pas réussi à la tenir sur le long terme. Tu as trouvé ça trop difficile, tu as trouvé ça trop contraignant, etc. La question qu'on aurait pu poser par contre, c'est qu'est-ce qui se passe si en fait, peu importe la méthode, ça va te donner les mêmes efforts? Est-ce que tu serais prêt à remettre les mêmes efforts? Ah, peut-être pas. Pourquoi? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça en vaut la chandelle de manger 6 fois par jour pour juste être moins frêle et moins nager dans ses vêtements? Ça aurait pu être une très très bonne question. Tu vas voir qu'ils nous disent, euh, fuck, c'est... Non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, il va te dire. Il va probablement te dire non, ça ne les vaut pas. Sinon, j'aurais juste continué à manger 6 fois par jour. Tu vois, mais c'était trop dur. Et donc, entre la difficulté de manger 6 fois par jour et la difficulté de, on va dire, enfin, entre manger 6 fois par jour pour au final avoir que l'air moins frêle, il était en mode fuck, je préfère manger moins et être un peu plus frêle. Ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Il aurait juste fallu confirmer ça avec lui. Mais ce que je voulais dire, c'est on a le problème, on a entre guillemets le côté nouvelle méthode qui m'intéresse et j'ai un vrai désir d'être moins frêle. On a le côté, sa santé, elle est moins bonne que ses relations, elle est moins bonne que son activité, donc ça le fait chier. Il y a un côté, en vrai, ça me fait chier de baisser ma moyenne. Donc là, maintenant, la suite, c'est quoi? C'est OK. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire, du coup, pour prendre du poids? Vous voyez, en fait, là, c'est presque logique, en mode, OK, donc, t'es motivé, t'as le problème, t'as ceci, t'as cela. T'as arrêté ton ancienne version, mais du coup, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour revenir au poids auquel tu es prêt que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à remanger 6 fois?
Est-ce que tu es prêt à faire X, Y, Z? Qu'est-ce que toi tu veux? Pour qu'on puisse aligner ce que Teddy veut et ce que nous on a. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que s'il nous dit, les gars, moi je veux manger 2 fois par jour, je veux pas manger de riz ni de pâtes et je veux faire bling bling bling. On va peut-être lui dire, mec, je sais pas si on va être aligné, je sais pas si on va pouvoir t'aider. On va pouvoir le challenger sur ça, tu vois. Si on fait pas ça, on va pitcher un peu à l'aveugle, tu vois. Là, moi, pitcher maintenant Teddy, je me dirais, fuck, sur quoi est-ce que je dois le pitcher, ce gars-là? Il veut pas manger 6 fois. Il veut pas manger plus de X, Y trucs. Il veut pas s'entraîner X fois peut-être par semaine. Là, on pitch à l'aveugle, tu vois. Donc là, pour pas pitcher à l'aveugle et pour être sûr que lorsqu'on va pitcher, on va lui donner exactement ce qu'il veut et ce quoi il est prêt à acheter. Il va falloir lui demander ce qu'il veut acheter. C'est un peu comme si tu vendais une fenêtre et que tu vendais un double vitrage et le gars il te dit bah en fait j'ai pas besoin de double vitrage puisque il y a personne en dehors de chez moi, ma maison elle est bien isolée donc le double vitrage ce sera trop. Par contre, je veux les vitres teintées. Tu vois, tu vas vite vendre du double vitrage en pensant que c'est le top du top. Or, lui, il veut des vitres teintées. Ça va être plus ou moins le même prix, mais c'est plus adapté à son besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va pas falloir changer tout le programme, mais là, on parle même pas de pitcher, là, on parle de vraiment lui, ce qu'il se voit faire. Pour qu'on voit si c'est vraiment quelque chose de faisable, tu vois. Pour qu'on voit si ce qu'il dit a du sens ou pas. T'en penses quoi, Sophia? Et toi, Teddy? Ouais. Moi, j'en pense que c'est grave logique ce que tu es en train de dire et que j'essaie aussi de rester cohérent dans mon prospect parce que j'invente des choses, mais que ce soit logique Hum. et dans la foulée. Mais oui, c'est grave lucide. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant là de voir ce qui ne m'a pas plu et ce que je recherche aujourd'hui pour justement aller adapter ce que je veux. Parce que c'est sûr que si tu me ressors une diète à 6 fois par jour, de repas, en fait, tu me ressors exactement ce que j'ai déjà eu. En fait, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Bah, qu'est-ce qui se passe si je te... Ok, même pas ça, parce que si le closer à ce stade, il est pas con, il va pas pitcher un truc à 6 fois. Mais qu'est-ce qui se passe si je te pitch un truc que t'as pas envie de faire? Je suis baisé. Je vais être en mode, fuck, je lui ai pitché un truc qu'il veut pas faire. Comment je vais surmonter cette objection? C'est une objection liée à la valeur, liée au programme. Tu vas me dire, écoute, mec, en vrai, non, c'est pas ça que je veux faire, etc. Et là, je suis juste mort, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça, là, qu'on veut faire ça. J'ai compris que tu n'avais pas une énorme, énorme, énorme douleur, mais que tu étais prêt à supprimer le peu de douleur que tu avais. Qu'est-ce que tu te vois faire pour qu'on soit aligné à 200% du coup? Tu vois, c'est ça qui nous manque. S'il nous vend sur ça et qu'on sait derrière qu'on peut avoir ça, on n'aura pas pu faire vraiment mieux dans l'appel, tu vois. Je peux pas rentrer dans son cerveau et dire des choses que lui avait pas envie de dire ou dire des choses qu'il ne le ressent même pas, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ça fait sens. C'est parce que j'allais dire, bah, depuis combien de temps tu nous connais pour un peu me situer et qu'est-ce que tu recherches à travers nous que t'as pas déjà eu au travers de ton coaching précédent, que je comprenne un peu. Ouais, exact. Et pourquoi est-ce que là on fait ça dans cet appel? Vous allez me dire, ok, Valentin, est-ce qu'on fait ça dans tous les appels, etc. Non, parce que du coup on n'a pas de script. Encore une fois, c'est la preuve que être scripté dans cet appel, c'est inclosable. Mais surtout, c'est parce qu'il a déjà essayé quelque chose, ça a fonctionné. Après, ça ne lui allait plus sur le long terme. Et donc, vu qu'il revient à la charge en mode, je suis toujours déter, je veux toujours résoudre mon problème, etc. Bah, on est obligé de savoir ce qu'il serait prêt à faire maintenant. Si on n'a pas ça, on va juste pas savoir quoi lui vendre en fait. On va lui vendre notre programme, mais en mode tiens, je te vends le truc générique qu'on a. Maintenant, c'est ma chance c'est moi et ta chance c'est toi. Si oui ou non tu vas accepter ce qu'on a, tu vois. Alors que si je peux venir twister légèrement mon pitch pour qu'il soit en mode ah ouais ça c'est un banger, ben je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça va rajouter de la valeur perçue. Ça va rajouter un argument sur le fait qu'il doit se lancer avec nous, tu vois. Donc donc ouais, vas-y. On va finir Ok, sur ça. Ouais. ouais. Ok, t'es dit, enfin, tu m'as parlé de nos pubs, que tu nous as découvert, enfin, juste que je me situe un peu, ça fait combien de temps que tu nous suis? Ça fait un mois, à peu près un mois et demi peut-être, que je Donc, vous ai découvert. t'as pu regarder du contenu à nous, t'as pu voir des témoignages, qu'est-ce que t'as vu concrètement? Ouais, j'ai regardé pas mal de vidéos, des témoignages. Ouais, j'ai fait un peu un tour, ce qui m'a permis de voir que votre méthode a l'air différente de ce que j'ai déjà fait.
Ok, parce que, enfin, je suis curieuse, t'as déjà essayé une méthode qui t'a rapporté des résultats, mais si je comprends bien, qui te demandait des sacrifices que tu veux pas refaire. Donc, qu'est-ce que tu recherches concrètement avec nous? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour redevenir le Teddy qui a 70 kilos? Tout autant de sacrifices, mais qui serait plus aligné avec ce que je recherche aujourd'hui. En fait, si tu veux, moi, le programme que j'avais pris, c'était un, faut inventer bien comme il faut. C'était un bodybuilder, en fait. Donc, c'était plus des programmes orientés pour de la compétition et tout. Moi, la compétition, je m'en fous. Je suis pas là pour faire de la compétition. Je suis là pour avoir un poids où je me sens bien dans ma peau. Et du coup, chez vous, j'ai ressenti plus des accompagnements sur plus du lifestyle, enfin, tu vois, quelque chose de fluide, de la vie quotidienne plutôt que préparation de la compétition et tout. Et du coup, là où je me suis plus retrouvé aujourd'hui, et, euh, et c'est pour ça que je me suis plus reconnu en tout cas dans ce que vous faites. Regarde, on Hum, va finir sur ça, Sophia. Qu'est-ce que ouais. tu serais donc prêt à faire et plus prêt à faire que tu avais dans le programme et que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu n'es déjà plus prêt à faire? Est-ce que manger 6 fois, tu es OK avec ça? Non. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans ton ancien programme que tu veux plus dans le nouveau et dans ton nouveau lifestyle? Parce que comme tu l'as dit, le but, c'est que ça devienne ton lifestyle. Bah franchement, juste ça, hein, parce qu'après, moi, faire du sport, j'en fais quoi qu'il en soit, que je sois accompagné ou pas, je fais de mon sport. Donc c'est vraiment en termes d'alimentation, en fait, où il faut que ce soit plus adapté avec ce que je recherche aujourd'hui. Je préfère mettre un peu plus de temps à prendre ce poids, mais que ce soit plus durable et apprécier ce que je mange plutôt que vite me bourrer, atteindre le poids rapidement. Et dès que tu arrêtes, ben, il y a tout qui se barre parce que ben, faut continuer à te bourrer comme un... C'est la méthode en fait qui ne me correspond plus aujourd'hui. T'avais ressenti ça avec l'ancien programme? Alors non pendant les 9 mois parce que j'étais très focus et que très déterminé à ce que je faisais, donc je le sentais même pas passer. Mais une fois que le programme s'est arrêté, mon cerveau est retourné dans ma vie de tous les jours en fait, je ressentais plus ça comme quelque chose d'obligatoire, enfin quelque chose qui me convenait pas. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai commencé à réduire mes repas et que petit à petit, j'ai commencé à redescendre en poids parce que je ne me voyais pas vivre une vie comme ça, quoi. Ok. Et qu'est-ce que idéalement toi t'aimerais voir dans le programme pour te dire bah oui c'est un total banger. J'ai envie d'avoir ce lifestyle-là. J'ai envie de prendre du poids et devenir ma meilleure version avec une routine comme ça. Qu'est-ce que tu ressens que quel est le truc que t'aimerais voir qui va te faire dire ouais avec ça je vais clairement tenir et je vais clairement pouvoir avoir la meilleure shape de ma vie. Repas un peu plus variés et un peu moins de repas par jour. Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave, mais plus équilibré et moins gavage doigt, quoi, tu vois. Ouais, ça fait du sens. Et donc, et à partir du moment où tu trouves un programme avec, donc adapté à ton lifestyle, on te dit exactement quoi manger même quand tu vas au restaurant pour que tu apprécies ta diète, que ce soit tous les jours chez toi ou à l'extérieur, que tu manges de manière variée, mais tout en prenant du poids et en bien traquant cette prise de poids constante. Toi, tu serais reprêt donc, enfin, prêt à réinvestir plusieurs milliers d'euros, que ce soit au total, hein, dans un programme, parce qu'un coach, ça coûte de l'argent, comme tu le sais, mais surtout sur certains compléments alimentaires, sur la bonne nutrition, etc. Tu es prêt à réinvestir financièrement dans le fait de devenir le Teddy à sa meilleure version. Et pour le Ouais, long terme, du coup. oui, oui, carrément. Après, moi, le fait d'investir, je sais qu'il y a un investissement. De toute façon, je l'ai déjà fait, je l'ai investi en moi, il n'y a pas de souci. Après, le fait de peser les aliments, avoir une diète et tout, c'est quelque chose qui est logique. Enfin, je sais qu'en venant là, tu vas pas atteindre ce que tu veux atteindre en mangeant McDo tous les jours, ça m'intéresse pas. Mais c'est juste vraiment ce truc-là de ne pas faire du gavage et manger, manger, manger toute la journée pour atteindre vite un résultat qui derrière va chuter aussi rapidement dès que tu arrêtes tout. Tu vois, c'est plus sur la longueur en fait. Ouais. Donc oui, Co- je suis co- prêt à... Comment tu vas te sentir de voir chaque mois qui passe ton poids à 68, 70 kilos, plus être frêle, pouvoir mettre tous tes vêtements. Ça va te faire quoi de savoir que t'as craqué le code de ta nutrition et de ton propre corps? Je suis curieux. Je me sentirai mieux et surtout ce sera pas une contrainte parce que si j'apprécie ce que je fais, je le verrai pas comme une contrainte donc ça rentrera
dans mon style de vie, dans mes routines habituelles, et c'est ce que je recherche surtout. Donc, ne pas subir, quoi. Même s'il y a des restrictions, hein, peser ses aliments, suivre une diète, on n'a rien sans rien. Mais pas rentrer dans ce truc de frustration, de bourrage, ben, tu vois, de trucs qui te conviennent pas, quoi. Ok, ça fait du sens. Sophia, je te laisse mettre le coup final. Ok, bah, tout ce que tu as dit, ça fait sens aujourd'hui. Enfin, mais je suis curieuse là, pendant combien de temps encore t'es prêt à rester le Teddy qui a 63 kilos, qui n'a pas cette harmonie dans sa vie, qui manque en termes de physique, alors que bah, tous les autres aspects de sa vie, il rock'n'roll. Pendant combien de temps t'es encore ok de rester ce Teddy-là? Ouais, j'ai plus envie, hein. Moi, si j'ai pris cet appel, c'est pas pour qu'on perde notre temps, tout. Enfin, j'ai pas pris cet appel pour faire le visiteur, quoi, hein. Je sais très bien qu'il y a un montant d'investissement, je sais très bien qu'il y a des sacrifices quand même à faire derrière. Juste, faut que ce soit aligné avec ce que moi je recherche, et puis après, go, hein. Moi, je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Et je sais ce que je veux, en tout cas, je sais que quand je me mets dans quelque chose, je le fais correctement. Donc, si moi, ça me convient, pas de, j'attends pas encore une semaine, 2 semaines, un mois, on s'en fout, quoi. Faut y aller. Good stuff. Est-ce que vous ressentez comment Teddy, alors est-ce qu'il est closé, ça il va nous le dire lui, mais est-ce que vous ressentez comment, là à ce moment-là, quand on le pitch, on est en mode, bah on a vraiment senti Teddy dans une énergie de merde, merde, je vois qu'il existe une méthode qui peut me correspondre et qui peut me permettre d'avoir le poids que j'aimerais avoir, mais je l'ai pas, cette méthode, ce qui fait que je suis obligé de subir le fait d'être un peu trop frêle, enfin d'être trop frêle, et de pas rentrer correctement dans mes vêtements, et donc de pas avoir mon physique, ma santé et mon bien-être personnel au niveau auquel j'aimerais qu'il soit. Est-ce que vous ressentez comment il est en mode... c'était pas surfacique, c'était genre très naturel comme conversation au final. Alors évidemment, il y a eu quelques tensions, il y a eu quelques blancs, il y a eu quelques... Mais c'était un peu fait exprès pour qu'il nous donne des arguments valables sur pourquoi est-ce qu'il le ferait. Mais est-ce que vous ressentez comment il est en mode juste, en vrai, tu t'es pas foutu de ma gueule, tu vois. T'as bien vérifié que j'étais quelqu'un de sérieux et je te prouve que je suis sérieux parce que regarde, une priorité pour moi. Je suis pas là où je voudrais être. J'ai pas le poids que je voudrais avoir. J'ai pas la méthode que je voudrais avoir et si je trouve ça, oui, je suis prêt à investir financièrement en moi et aller de l'avant. Est-ce que vous voyez comme il y a une espèce d'alignement et d'harmonie entre ce que lui dit, ce que nous on dit, ce que nous on vend, etc. Il y a un côté, ok mec, bah juste let's go, tu vois. Tu vas avoir des résultats avec ce qu'on vient de dire là. Mm. Oui ou non? Oui. Yes, moi, je trouvais que c'était cohérent. Toi, Bah, t'es... j'aurais même plus stack en fait la question et rajouter le coup de bah combien de temps t'as encore envie d'être le Teddy qui a pas le physique qu'il a, qui est pas satisfait, enfin qui est rock'n'roll sur les autres aspects de sa vie, mais surtout qui a pas la méthode adaptée à son style de vie et qui en a marre de se gaver comme une oie pour atteindre son poids et le reperdre dès qu'il arrête tout. C'est pour encore faire peut-être plus mal, je pense. Mhm. Aussi. Yep. Toi, tu t'es senti comment, t'es dit? Moi, je sentis bien. Après, il a fallu que j'invente aussi pas mal de choses par rapport au prospect, mais je trouvais que c'était quand même fluide et aligné ce que je sortais. Mhm. Après, je pense que là où il y a eu le changement, c'est quand tu t'es... En fait, Sophia elle était très focus sur moi, sur moi, sur moi, et quand toi, t'es allé taper sur les autres aspects de ma vie, en fait. Le couple, le travail, et c'est là où tu as créé ce truc justement de décalage entre ce qui se passe autour, ce que moi et les répercussions que ça pourrait avoir. Le fait d'aller chercher ce qu'il y avait autour. C'est là où je trouve que ça a chaviré, en fait. Donc ça, c'est l'impact. Et l'impact, il est global, quoi. La plupart des prospects que vous avez en appel, il y a un impact, quand c'est les finances, il y a un impact sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur leur vie. Quand il y a un problème de santé, c'est un impact aussi sur leurs femmes en général. Quand il y a un impact, que ça peut être en termes de bonheur ou
Qu'est-ce que vous vendez comme offre? Ouais, ou même l'entreprise qui marche pas ou des trucs comme ça, il y a toujours un impact sur l'humeur, tu vois, sur ses proches, sur le gars, il rentre à la maison, c'est un entrepreneur, c'est la merde actuellement, bah forcément ça va se sentir. Il va être peut-être un peu plus agressif, il va moins vouloir jouer avec ses enfants, il va être en mode ma vie, elle est pas cool actuellement, tu vois. Donc ouais, l'impact global que ça a autour de lui, ça c'est très bon. Good stuff. Allez, parfait. D'autres, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? Sinon, on va pouvoir finir sur ça. Après, je vais devoir filer. Moi, c'est good. Est-ce que il y en a parmi vous qui veulent parler du script versus non scripté comme on vient de faire, de à quoi est-ce qu'aurait ressemblé cet appel si on avait suivi une trame précise, etc. Qu'est-ce que vous pensez que ça aurait donné comme soupe? Ça aurait été plus galère, enfin, ou alors ça aurait pris une plombe. Alors qu'au final, enfin, c'est vrai que moi, je vais encore m'améliorer et penser à l'impact global sur le prospect et pas juste chercher la data. Mais enfin, si tu fais un script à la noix où tu dois faire A, B, C, D, on n'aurait pas eu cette conversation-là et on n'aurait peut-être pas pu le closer du coup. Il nous Mhm. manquait, enfin, cette douleur et que la gravité, elle était pas non plus énormissime. Il aurait pu rationaliser et dire, bah, ouais, bah, merci de ta proposition, je vais y réfléchir et on se revoit dans 6 mois. Yes. Et Jordan, je vais te donner la parole. Juste avant, est-ce que c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit ça aurait duré une plombe. Bah oui, pourquoi? Parce que là, sans script, on va toujours à chaque fois dans le meilleur élément dans lequel elle est. Oh, il parle de sa santé, il n'a pas un énorme problème, ou il parle. Enfin, tiens, je décide de lui demander s'il a une femme et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et je décide de le challenger sur, dans sa vie, quel est le plus gros problème? Est-ce que c'est sa santé ou est-ce que c'est une autre sphère? Oh, c'est une autre sphère. Ok. Est-ce qu'il a résolu cette sphère-là? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais dit ça. Qu'est-ce que j'aurais dit si Teddy m'avait dit, non, je t'avoue que socialement parlant, ça va pas, avec ma copine, là, on est en train de se séparer. J'aurais été en mode, oh, ok, enfin, fuck, comment ça se fait? Bah non, pour des raisons perso, enfin ça n'a rien à voir avec mon poids, etc., etc. Là, j'aurais enchaîné pareil, ok, donc et donc entre ta vie sociale, ton boulot et ton poids, actuellement, quelle est ta priorité? Bah je t'avoue que c'est d'abord mon poids, parce que je me sentirais mieux, et ensuite je compte repartir sur remonter sur l'échelle de 1 sur 10, enfin 10 sur 10, ma vie sociale, parce qu'actuellement, ce qui compte le plus, c'est moi, c'est comment est-ce que je me sens. Je sais que je vais me sentir aussi mieux avec les autres. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est, étant donné qu'on n'a pas de script, on va toujours sur le sujet le plus intéressant dont on doit parler maintenant. Tu vois, dans ton script, ça va être écrit, OK, dans 30 minutes ou dans 10 minutes, tu vas poser telle question. Mais qu'est-ce qui se passe si tu dois la poser maintenant, cette question? Vous voyez? Ça va pas du tout être naturel. Dans 10 minutes, ah, au fait, t'es une femme. OK. Et en fait, peut-être la question va être complètement hors sujet de ce qui est en train de se discuter. Ça avait ni queue ni tête de la poser maintenant. Ça, c'est un autre problème qui fait que les appels sont beaucoup plus longs, qui fait que quand t'as pas la réponse et que tu n'arrives pas à trouver la clé dans ton script, la clé du prospect, bah, tu vas passer peut-être 1 heure à le diagnostiquer, etc. Tu voulais dire quoi, Jordan? Non, mais effectivement, tout a été dit. Moi, je pense que si t'as un script, ça peut se terminer que de deux manières. Soit tu pitches, mais au final, découverte qui n'est pas assez approfondie ou du moins pas adaptée, je pense que c'est le terme le plus juste. Et par définition, ça termine, comme tu dis, en je vais réfléchir, je prends pas de décision à chaud, bref, aucun engagement. Ou même pire, c'est que surtout, bah, les personnes qui par définition ont un script à utiliser, il suffit qu'il y ait une question qui soit en dehors de leur trame pour déstabiliser complètement le closer. Alors que là, si tu démarres sans script, par définition, tu es dans un mindset qui est de se dire, OK, je vais poser des questions qui sont personnalisées, évidemment, pertinentes, adaptées. Donc, tu improvises, entre guillemets, au fur et à mesure. Alors que quand tu as un script, tu te conditionnes déjà à l'idée de poser telle question dans tel ordre. Et s'il y a un seul écart, bah là, c'est échec et mat, obligatoire. 100%. 100%. Écoutez, on va finir sur ces belles paroles. Ouais. Passez un bon week-end. Vous pourrez regarder le replay, analyser quelles sont les étapes par lesquelles on est passé. On est passé par des étapes peut-être légèrement différentes, enfin, c'est d'office, différentes que sur du B2B, différentes que sur du B2C, make money, où on aurait un prospect broc qui veut s'enrichir. On est passé sur des étapes très
personnalisé pour vendre ici du fitness et de la prise de poids. Donc, vous pourrez le regarder et comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Tu voulais dire quoi, Sophia? Non, je sais pas, là, t'arrêtes l'enregistrement ou pas? Hmm. Non, 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 c'était pour savoir. est-ce que tu avais une question sur tout ça? Non, c'était plus pour moi personnellement mes actes d'amélioration, mais besoin forcément que ce soit dans la vidéo. Ok, on peut en parler après. Et la dernière Ouais. chose que je voulais dire, c'est, vous l'avez compris, pour closer son script, pour créer une certaine tension, pour s'entraîner à creuser, ne pas avoir peur de faire tout ça, ça demande de la maîtrise intérieure. Et d'ailleurs, on le voit avec Jordan, avec Sophia, qui évoluent en tant qu'humain, pas juste en tant que lecteur de script. Ils évoluent dans la manière de poser des questions, ils évoluent dans leur leadership, ils évoluent dans la manière de challenger leurs prospects. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils ne pourraient pas closer sans script s'ils ne deviennent pas plus des leaders, et s'ils ne deviennent pas plus challengeants, et s'ils ne se développent pas juste en tant qu'humains. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À plus dans le bus. Ok, c'était une super vidéo. J'espère que tu as compris l'essentiel de la différence entre être scripté ou avoir une trame versus être non scripté. Tu l'as vu, on est passé par des phases par lesquelles on ne serait jamais passé si tu avais une trame ou si tu avais un script. Pourquoi? Parce qu'on avait un prospect très particulier, qui n'avait pas un problème extrêmement profond et très différent d'un prospect qui aurait son entreprise en train de couler, un énorme manque de prospects, 20 kilos en trop, une dépression ou un prospect complètement broke qui veut devenir riche, etc. On était loin d'avoir ça dans cet appel. Et donc si on n'avait pas été capable de se dire, ok, quelle est la meilleure question que je peux poser là, maintenant, tout de suite, pour creuser, pour avoir plus de matière pour pouvoir travailler ensuite derrière avec. À quel moment est-ce que je vais pitcher? Comment est-ce que je vais m'assurer que maintenant je peux le pitcher? Tout ça, c'est possible uniquement à partir du moment où tu es pleinement présent dans la conversation et que tu closes sans aucun script. Ce que tu as aussi remarqué, c'est que pour poser ce genre de questions, réfléchir avant de poser une question, pour accepter les blancs, pour créer une certaine tension, être complètement détaché de ce qui va se passer et avoir aucun agenda, on a besoin de se développer personnellement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être OK, d'avoir OK avec le vide, d'avoir l'esprit vide et juste se concentrer sur qu'est-ce que dit mon prospect, quelles sont les informations dont j'ai besoin d'avoir et qu'est-ce que me dit mon intuition à l'instant T. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que la plupart des closers qui ont un script ou une trame, ils n'ont aucune intuition, puisque du coup, leur trame et leur script jouent leur intuition. Sauf que c'est une très mauvaise intuition. Pourquoi? Parce qu'un script n'est pas vivant, il n'a pas d'ADN, il n'y a pas de sentiments et d'émotions, ton script ou ta trame. Alors que toi, oui. Et donc, également, closer son script, ça te procure cette espèce d'intuition naturelle qu'on a tous. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens que tu n'aimes pas dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations qui te semblent inconfortables? C'est parce que ton intuition te dit, hey, cette conversation-là, elle est inconfortable. Hey, cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Ça, c'est ton intuition qui te le dit. Et ne pas avoir de script te permet de te reconnecter à ton intuition. Ok? J'espère que c'est clair. Si tu veux closer comme ça, pouvoir venir à ces coachings, pouvoir être mentoré par moi et par mon équipe 5 fois, voire 6 fois par semaine, avoir accès à des intervenants de très très grande qualité. J'ai fait venir des closers qui gagnaient 50 000 € par mois. J'ai fait venir des coachs à moi dans l'accompagnement. La semaine prochaine, on a une intervenante d'une qualité incroyable qui va venir pour parler de tout ce qui est émotion et comment gérer ses propres émotions et presque s'auto-hypnotiser. Ça va être complètement dingue. Elle s'est faite mentorer par un des plus gros mentors au monde à l'heure actuelle. Bref, si tu veux avoir accès à tout ça, tu dois prendre la décision d'investir en toi, ok, de trouver un moyen financier de pouvoir nous rejoindre. Comme ça, tu as accès à ce mentoring de haut niveau. Et je te garantis que tu n'auras plus jamais besoin de faire n'importe quel mentoring sur le marché francophone quand il s'agit de vente et de closing pur et dur. Okay, pourquoi? Parce que dans Closers University, on voit la partie évidemment compétence, la vente sans script, mais on voit également la partie état d'esprit. Okay, et les deux rassemblés font qu'on arrive à faire de la vente transformationnelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est transformé soi-même. Okay, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus, c'était Valentin. Ciao, ciao.